Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue à Tendaki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Papa, combien de temps passes-tu avec tes enfants? Je répète, papa, combien de temps passes-tu avec tes enfants? Bien aimé, nous sommes à la dernière des semaines des vacances, raison pour laquelle je voudrais tout simplement interpeller les parents, particulièrement les papas, pour savoir combien de temps ils passent avec leurs enfants. Bien aimé, les statistiques montrent que si jamais un enfant est converti, c'est à peu près 3,5% de la famille qui sera convertie. Mais par contre, quand la maman ou la mère est convertie, c'est 17% de la famille qui peut être convertie. Et alors, si c'est le papa qui est complètement converti, c'est à peu près 87 à 90% de toute la famille qui sera convertie. Raison pour laquelle le parent, particulièrement papa, est censé être un modèle envers ses enfants. Alors je te pose la question ce matin, papa ou père, tu passes combien de temps avec tes enfants? Actuellement, beaucoup de gens bien-aimés sont absorbés par le travail. À telle enseigne qu'ils oublient qu'ils ont même les enfants à pouvoir partager certaines leçons avec eux. Toi, papa, tu as quitté le matin et tu rentres à 21h, 22h. Tu arrives, tu trouves les enfants endormis et le lendemain tu pars, ça pourra t'échanger avec tes parents. Bien-aimés, vous devez savoir que si jamais le père n'a pas d'affection envers ses enfants manqueront de repères. Je te pose la question ce matin. Tu dois avoir le temps de pouvoir partager avec tes enfants. Si jamais tes enfants ne voient pas, à 18 ans, 20 ans, ils manqueront d'affection. Il s'est posé la question, avec qui nous avons été ensemble? Tu dois passer du temps avec tes enfants. Parce que chaque fois qu'un enfant a grandi, il gardera quelque chose de ton père. Il gardera quelque chose de son père. Alors si l'enfant ne garde rien de son père, il n'aura pas de repère. Raison pour laquelle ce matin, je vous interpelle, avant la rentrée scolaire, que les enfants puissent avoir de repères avec leurs parents. Passez le temps avec vos enfants, bien-aimés. Si vous ne passez pas le temps avec vos enfants, c'est la rue qui va s'occuper de vos enfants. Ce sont les autres personnes qui vont imprimer cette éducation. Ils auront le modèle en dehors de vous. Alors, papa, ayez le temps de partager avec les enfants. Le matin, vous vous réveillez, faites les câlins. Avant de partir, bénissez vos enfants. Alors quand vous revenez, cherchez toujours à tout prix d'échanger avec vos enfants avant de dormir. À ce moment-là, ils se sentiront aimés. Mais beaucoup de pères laissent les enfants à la disposition des mamans. À telle enseigne que pour demander quelque chose, c'est toujours maman qu'il faut poser la question. À maman, à maman, à maman. Et pourtant, le père est là. Alors vous, la nation de notre pays, appartient aux enfants. Alors si jamais, papa, tu ne montres pas l'affection à ton fils, qui montrera cette affection-là? Il n'y a qu'un seul père et qu'une seule mère. Alors cet enfant, il n'aura jamais notre père biologique. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vais vous rappeler, vous devez passer du temps avec vos enfants. As-tu le temps de passer avec ton enfant? Ou tout simplement quand tu es à la maison, tu passes tout ton temps au téléphone, en train de TikToker, en train de regarder le WhatsApp. Tu travailles même à la maison, tu es devant l'ordinateur, mais tu oublies que cet enfant que tu as mis au monde n'a pas fait la demande, mais il a besoin d'une affection. Prends le temps d'échanger avec les enfants. Prends le temps de parler avec les enfants du Seigneur. Prends le temps de les apprendre à étudier, de les apprendre, de raconter des histoires. Ce sont ces choses-là qui vont rester dans la tête des enfants. Tu as le temps de passer le temps avec tes enfants au restaurant. Vas-y, rigole, danse avec tes enfants. Blague avec les enfants. Ça restera dans la tête des enfants. Et ces enfants seront bien marqués dans la vie. Mais beaucoup d'enfants bien-aimés sont en train de traverser des calvaires avec les parents qui sont devant l'ordinateur, avec les enfants qui donnent tout simplement de l'argent de loin, mais ne s'occupent pas de l'éducation des enfants, d'échanger avec les enfants. Alors tant le faut, quand tu changeras, tu passeras le temps avec ton fils, avec ta fille, en train de l'embrasser, en train de rigoler, en train de vous tapoter. Cet enfant sera marqué et l'affection grandira certainement. Mais vous vous posez la question de savoir pourquoi à la fin de ma vie je ne suis pas occupé par mes enfants. Est-ce que tu as donné de l'affection à tes enfants? Est-ce que tu rigolais avec tes enfants? Ou tout simplement tu étais un lion, un loup dans la maison? Quand on te voit, on a peur de toi. Ce matin, je veux te dire, aie le temps de passer le temps avec tes enfants. Passer le temps avec les enfants, ça sera une très bonne chose pour vous. Et vous serez bénis. Parce que quand cet enfant est fâché, tu auras la malédiction. Il faut que l'enfant sourie. Il faut que l'enfant sourie à tout. Et quand l'enfant sourit, et ta bénédiction sera grande. Parce que tu vas le chercher, tu lui cherches de l'argent.
C'est vrai qu'il mange matin, midi, soir. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce qu'il sent l'affection? Imprimez l'affection auprès des enfants. Passez le temps avec vos enfants bien-aimés. Ça serait une bénédiction spéciale pour vous. Et c'est l'avenir même de la nation. L'enfant ne donnera l'affection à la nation que si jamais il a reçu des parents. Un enfant sans père, ça serait un enfant sans repère. Soyez bénis et à la prochaine.